Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai déjà vu, l'émission où on parle d'avant-première. Juste une illusion, c'est le film que j'ai eu la chance de voir en avant-première. C'est le dernier film de Eric Toledano et Olivier Nakache. C'est un film que j'ai trouvé à leur image, qui fait lien et qui fait suite à ce qu'ils ont pu déjà nous proposer avec Le sens de la fête, Intouchable et par exemple Nos jours heureux. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un film touchant qui est semi-autobiographique aux deux réalisateurs. Et tout simplement, on est projeté dans l'enfance d'un gamin qui est en pleine adolescence et qui se pose beaucoup de questions dans les années 80. Et le film est vraiment touchant car n'étant pas né du tout dans ces années-là, j'ai pas forcément connu tout ça, mais dans le film, j'y ai vraiment ressenti l'ambiance de ce que ça a été. Ce que j'aime aussi, c'est qu'au-delà de l'hommage à ces années-là, on y découvre vraiment les choses un peu simples de la vie, tous les conflits, de la vie et même si on se concentre, sur le personnage, du jeune ado, je trouve qu'il y a pas vraiment d'autres personnages, mis en retrait et qu'on a aussi des bons points de vue et ça en fait un film alors que je trouve complet avec, toutes les références et toutes les problématiques aussi, de l'époque des années 80. Je trouve que la place de la femme est bien mise en avant et qu'on a une, femme jouée par Camille Cottin, qui est vraiment une femme indépendante, qui est là pour changer les choses. Et ce que j'ai trouvé aussi dramatique et que je n'avais pas forcément confiance, c'est que malgré que ce soit déjà les années 80 qui sont pas non plus si éloignées, que l'homosexualité par exemple est encore très tabou et je suis heureuse que, heureusement, les mentalités aujourd'hui ont plutôt bien évolué. Je trouve vraiment que le film est là pour nous poser les bonnes questions sur les années 80 et un peu l'écho que ça nous fait aujourd'hui et vraiment, c'est un film que j'ai adoré et j'avoue que j'ai un peu pleuré à la fin, alors que c'est assez rare que je pleure, devant un film, donc j'ai vraiment été très touchée et j'ai beaucoup aimé le film, je pense que c'est un des films qui m'a le plus marqué là, en ce début, d'année 2026 et sinon, à la fin du film, les 2 réalisateurs et Louis Garrel et Camille Cottin sont venus et j'ai trouvé l'échange, vraiment trop cool. C'est 2 réals que je suis depuis vraiment très longtemps. J'aime, la plupart de leurs films. Je les ai quasiment tous vus. J'avais déjà eu l'occasion d'aller voir, en avant-première Une année difficile il y a 2 3 ans et ils étaient déjà là et à chaque fois, ils sont là pour vraiment écouter les questions, les remarques des spectateurs et ça crée vraiment un moment assez drôle et aussi, très touchant car on comprend vraiment que c'est une partie de leur histoire et qu'ils sont vraiment là pour nous en parler avec, émotion et passion. Aussi, j'ai trouvé que Louis Garrel était hyper touchant. Il était vraiment, à l'écoute des réactions, il était vraiment à l'écoute des témoignages et des questions posées, par le public. Et pour Camille Cottin, j'ai moins ressenti ce feeling, avec, le public, mais elle a quand même été très drôle dans ce le quatuor qui avait vraiment l'air d'être, heureux d'être venu, nous voir. Et on sent aussi qu'il y a une vraie alchimie entre le duo Camille Cottin et Louis Garrel qui forment, à l'écran et aussi dans la vraie vie et franchement j'ai trouvé ça très touchant. Pour conclure, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. On a aussi Pierre Lotin qui joue dedans, que je n'ai pas cité avant. Le film sort le 15 avril et vraiment là, pour une fois, je vous conseille à tous d'aller le voir, de vous faire votre propre avis. Merci pour votre écoute. Informatisation de l'entreprise. J'écoute. Sandrine. Oui. Apparemment, c'est pour vous. Allô? Raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre. Je suis désolée. Raccroche. Eh ben, qui te balance? Non, mais on habite au premier, c'est pas très haut. Bonsoir. Salut, maman. Qu'est-ce que tu fais? Un ping-pong. Je crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein? Ça s'appelle comment? T'as moi? Tu lui as dit? J'ai vu papa aujourd'hui, il était tout seul au café. Il est au chômage, papa. Vous êtes chez coiffeur? Ah, vous êtes observateur? Bon, alors écoutez, Sandrine, permettez-moi que je Oui. me permette. Voilà, vous y allez en douceur. Voilà. Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris le principe. C'est pas possible, c'est pas célèbre. Non, c'est pas célèbre. Dans la vie, faut faire des choix. C'est que moi, je suis pas vous.
Tu ne parles pas comme ça. Je te parle comme je veux. Je l'aurai jamais ce job, je vais rester secrétaire toute ma vie, puis c'est tout. Pourquoi on vit et après on meurt? T'as pas honte d'écouter une porte, là? Vincent est avec une copine. Ça me rappelle les bons souvenirs. Quand on s'est connus. Non, non, avant. Oh, t'es